Et voilà, et nous sommes de retour. Et là maintenant, c'est l'invité de la zone. Vous savez très bien comment est-ce qu'Akram fait ses présentations. J'ai du mal, bien sûr, à revenir sur ses présentations. Mais voilà, quand même, c'est Espoir Ngaloukié. Peut-être avec le temps, on va découvrir, c'est vrai, ce qu'il fait et tout. Il est déjà avec nous, Espoir. Bonjour, et bienvenue sur Kivu Bonjour Star. Calvin, merci, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour à toute votre équipe. Un plaisir de vous Partagez. recevoir dans cette émission. Alors, c'est une émission qui revient un peu on revient vraiment en arrière, on découvre ce qui est Espoir. Espoir est venu d'où on essaie un peu de revenir sur votre parcours, mais de notre manière à vous présenter juste certaines images que nous avons sélectionnées. Alors, à travers les images sélectionnées, je pense que vous aurez à ce moment où vous allez nous partager les histoires cachées derrière les images que nous allons bien sûr vous montrer. On va démarrer par la première image qu'on a juste sélectionnée pour vous. Parce que Ok. question pour nous de comprendre en vrai qui Monsieur Espoir Ngaloukié. Bon, je pense que c'est une image qui va beaucoup plus vous parler. Donc, je vous laisse alors découvrir bien sûr cette première image. Là, nous sommes face à Monsieur Espoir en rouge, lunettes rouges. Déjà, en regardant cette image, c'est quoi déjà la première chose qui vous vient en tête? Non mais je me rappelle de l'époque. Là, c'est en quelle année déjà? Je crois que ça doit être en 2011-2012. Ouais. 2011-2012. Non, je crois que c'est en 2013, hein? 2013. Ouais, je crois que c'est en 2013, ouais. À l'époque, Je crois Espoir. que c'était en 2012-2013. Je crois que j'étais en G2. Ouais. Je dis déjà. Ouais. Voilà. Là, c'est bien sûr après avoir eu Ouais. votre diplôme. Espoir était quel genre d'abord? Quel genre d'élève? Alors, beaucoup de personnes disaient que j'étais... En fait, j'étais un bègue, je bégayais. Je crois que si on me demandait quel est le plus grand miracle que Dieu a fait dans ma vie, je Ouais. dirais c'est ça. Parce que je sais pas, j'ai rien fait. Il n'y a eu aucun médicament, mais Ouais. voilà. Parti juste comme ça. Ouais, avant je parlais difficilement. J'étais très timide. Bon, je pense que je suis encore timide. Et je me débrouillais pas mal. J'étais souvent le premier de la classe. Ouais. Et à la maison, j'étais un peu bavard. Pas bavard en termes de parler, mais un peu turbulent. Ok. Je me bagarrais facilement. J'étais un bagarreur, Un gars surtout. timide qui se bagarre, un gars timide Surtout qui quand on me se provoque. bagarre facilement. Ouais, en fait, moi, tu vois, j'étais avec les amis, eux qui jouaient au foot. Moi, je n'étais pas un bon foot. Je jouais pas du tout très bien. Et comme tu sais, dans chaque quartier, quand il y a un match, après match, il y a un combat. Donc, c'est là que j'intervenais très rapidement. Parce que j'étais moins élancé, Ouais. j'étais très gros, avec une voix très fine. Et imaginez celui qui bégayait avec une voix très fine, qui parlait à peine, voilà. Et à l'école, j'étais souvent les plus jeunes. Depuis que je crois jusqu'en L2, hein. Je crois que j'étais toujours les plus jeunes de la classe, de l'auditoire, mais je voulais pas que l'on sache mon âge. Voilà. Je m'étais toujours à la première place dans la classe. Et voilà, j'étais en fait très poli. Hein. Très poli. Ouais. D'accord. Et sur cette image, là, vous êtes déjà étudiant. C'était quoi Ouais. votre plus grande motivation? Là, qu'est-ce que Sport se disait intérieurement? Il voulait quoi en vrai dans la vie? Non, mais en fait, c'était pas du tout de la sapologie au sens strict du terme, mais on aimait bien s'habiller. Ah ouais. On aimait bien s'habiller, bien concorder. Et donc, à l'époque... et donc là, je me disais, ben, numéro quoi. Voilà. Tu vois, ben... Ouais. Mais c'est vrai, hein, Ouais. même La jusqu'aujourd'hui. classe, Hein. La classe en vrai. Ouais. Voilà, alors on va découvrir ensemble une deuxième image, toujours de Monsieur Espoir Ngaloukié qui est avec nous. Et cette image, c'est toujours Espoir. Ouais, je crois que c'est toujours la... Toujours la même année. À la même époque, pratiquement. Ouais. Et... Ouais, je crois que c'est toujours à la même époque, quand on aimait bien s'habiller, quoi. Ah ouais, je vois. Et puis à l'époque, est-ce que vous êtes activiste également?
En fait, à l'époque, non. À l'époque, je travaillais plutôt à la radio Taïna, où j'ai été recruté je crois, en 2012, comme j'étais chroniqueur sportif. Ok. Je crois que c'était par recommandation d'Espoir Kangela, que je salue en passant, qui m'avait recommandé auprès du directeur de programme de l'époque, à la radio-télévision communautaire Taïna, Valérie Mukosasenge. Et c'est lui qui m'avait embauché. Et simultanément, je faisais un job d'étudiant. Les jobs d'étudiant que je faisais, je vendais les cartes de communication, les cartes SIM du réseau Orange. Et c'est là que j'étais payé chaque jour $4. Ah ouais. Et c'était beaucoup d'argent. Ouais. Ça me permettait au moins d'être un peu chic, d'être indépendant. Parce que je faisais simultanément pratiquement 3 ou 4 choses. J'étudiais à l'IEC Goma, l'informatique. Je faisais aussi, j'organisais les activités au sein du club, As de la semaine, les activités, les concours de génie en herbe, les concours d'éloquence, les concours d'orthographe. C'était des championnats interscolaires et interuniversitaires. Et au même moment, je faisais aussi la radio, où je présentais la chronique sportive chaque jour. C'était une chronique tout le temps, soit à 10h, c'est de 10h20 à 10h30, et les soirs, de 18h20 à 18h30. Et des fois, surtout les week-ends, c'était à 5h50. Parce que comme il y avait des matchs, des grands championnats, que je devais présenter en direct sur tous les scores, les grands scores, même quand il y avait les matchs des Champions League, où je devais donner l'actualité tôt le matin. Et au même moment, je vendais aussi, je faisais ce job d'étudiant qui me permettait au moins de gagner quelque chose, de nouer les 2 bouts du mois. Parce que pendant que j'étudiais, j'avais aussi des dépenses, j'avais aussi des besoins. Voilà. Et est-ce que c'était quoi, à l'époque, c'était quoi les rêves le plus fou de l'espoir? Alors, en fait, moi j'ai choisi de faire l'informatique parce que mon rêve fou, je voulais être un pirate informatique. Ah ouais. Voilà, c'est ce que je voulais être. Voilà. Et puis. Et après, j'avais changé, je voulais être un grand journaliste. Et pour moi, ça me tient toujours à cœur. Je crois que je dois toujours avoir mon propre média. Voilà. Peut-être dans 10, 20 ou combien d'années, je dois en avoir. Et voilà, c'était mon rêve. Tu vois, parce que c'est lui qui m'inspirait à l'époque. Je crois que c'était Alain Foka de la RFI qui me donnait, qui m'inspirait énormément, quoi. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir sur une autre image qui va aussi relater une histoire. Là, on vous voit avec Lucha. Et déjà, on voulait un peu savoir l'histoire avec Lucha. C'était comment? Se venait comment, en vrai? Alors, en 2013, je participais, comme nous organisions les championnats interscolaires des génies en herbe au sein du club As de la semaine. Et nous avions aussi une émission chaque lundi à la RTNC. Je crois Mardoché Kandundao s'en souvient parfaitement. Et chaque lundi, il y avait une émission Point de vue des jeunes sur la radio Moutani FM. Et là où on invitait les jeunes, c'était en 2013, à cette période. Et j'y participais avec d'autres militants de la lucha, Bienvenue Matumo, il y avait Simon Mukenge, il y avait Luc Malembe, il y avait Luc Nkulula, et beaucoup d'autres jeunes, Johnson Ishara. Et Johnson Ishara, il est parmi les premières personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait grandir. Si je suis ce que je suis, je crois que Johnson a largement contribué. Et j'ai participé à cette émission comme co-débatteur. Et très souvent, on avait les mêmes points de vue que les militants de la lucha. Et il y avait Bienvenue qui me disait tout le temps, Bienvenue Matumo, qui me disait tout le temps, mais on a presque les mêmes points de vue tout le temps. Est-ce que tu ne peux pas venir dans la lucha? Je disais, je suis encore étudiant et moi j'ai peur de l'arrestation, j'ai peur de la prison. Et après, j'étais finalement convaincu. J'avais intégré la lucha en 2013 pendant que j'étudiais, mais je n'étais pas très actif. Parce que
je crois que c'était pendant la même période que la radio avait déménagé. La RTCT, là où je travaille, c'était à Temka et nous avions déménagé dans les bâtiments de la BDGL. Ouais. Et nous avions eu une émission maintenant chaque dimanche. À l'heure de la réunion, nous avions l'émission des sports avec Sport Univers, avec Félix Moutalemba. Et je ne pouvais pas laisser l'émission pour aller à la Réunion. Et là, j'avais fait presque 2 ou 3 ans où je ne participais pas aux réunions très activement. Et je pouvais participer à la réunion une fois le mois, une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre et tout ça. Et je n'étais pas très actif, mais nous avions commencé à créer une cellule au sein de l'université, à l'IEC. Il y avait Luc Kouloula et Bienvenue Matumo qui étaient venus installer. Et nous avions commencé, mais un peu passivement. On n'avait pas fait des très grandes actions. Et en 2016, j'avais commencé à être très actif dans la lucha. À partir, je crois que c'était en octobre-septembre 2016, où j'ai été très actif. J'étais tous les jours dans toutes les réunions, dans toutes les activités. Et c'était pratiquement mon baptême de feu. Quand j'étais arrêté pour la première fois, en 2016, c'était la première fois dans ma vie de goûter c'est quoi les cachots. Et malheureusement, la manière avec laquelle j'étais arrêté, c'était horrible. J'étais arrêté à l'IEC, là où j'ai terminé mon parcours académique. Et on nous avait amené au cachot des PD, les services de renseignement de la police, où on nous avait extrêmement torturés. On nous demandait de nous allonger par terre, ventre contre terre. Il y a un policier qui tenait la main droite, un autre qui tenait la main gauche, un autre qui devait s'asseoir sur les fesses pour tenir les pieds, et un autre qui devait fouetter. Et il fouettait, je crois que c'était 30 coups de fouet. Et malheureusement, quand c'était mon tour, les gars, ils étaient en train de fouetter sans compter. Moi, je comptais jusqu'à 13. Et puis, il y avait le colonel Van Kassongo, parce qu'il y avait le colonel Job Alain, il y avait le colonel Van Kassongo qui demandait est-ce que vous avez compté Temo Konzi, Bobanda. Ils ont recommencé. Je dis mais vous étiez en train de compter. Après, j'avais tellement senti des douleurs et j'ai crié tout le temps à la lucha, chaque coup de fouet, à la lucha, à la lucha. Et puis il disait on va voir si avec ces pieds vous allez marcher. Donc je ne pouvais plus marcher. J'avais fait 2 semaines sans pour autant porter des chaussures, donc je ne portais que des babouches. Et là, nous avions quitté les cachots du PD pour aller au niveau du parquet. Tu as vu même une vidéo où vous étiez avec votre maman ou... elle était en train de me masser. Parce que... Ah non, mais c'était horrible. Mais j'avais tout le temps pitié pour ma mère. Chaque fois que mais il y avait toujours cet accompagnement de la famille. Ah non, non. Peut-être c'est avec les temps, mais non, pas du tout. Mais curieusement, les parents... mon papa ne m'a jamais demandé de toujours faire ça. Parce qu'à un moment, je devais intégrer l'armée. Quand j'étais étudiant en 2000, je crois, quand j'étais encore en Jean 1, je m'étais inscrit pour aller à l'école des officiers à Kananga. J'avais les soutiens de mon père. Mais ma mère, non, elle n'était pas d'accord. Donc je ne pouvais pas partir sans avoir les soutiens de ma mère, ils s'étaient opposés, voilà. Mais dans la lucha, peut-être ils se sentent obligés, quoi. Parce que c'est le choix qu'on fait, les choix qui dépendent plus d'eux. Et à un moment, je me rappelle, je crois que c'était en 2017, nous étions en train d'organiser, parce qu'à chaque fois quand on veut organiser une très grande action, nous organisons des veillées. Pour être concentrés, parce qu'il y a aussi l'aspect spirituel dans chaque action. Nous devions nous concentrer ensemble, parce qu'il y a des actions où on s'est dit, il y a certaines choses qu'on doit se priver. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On s'est dit, on se concentre pour mettre tout ensemble, l'esprit, le corps, le cœur, l'énergie physique. On avait fait notre réveillé chez nous à la maison. Je crois et puis il y a papa qui s'était réveillé le matin quand on était en train de partir, et puis il dit mais
partout, je suis en train de lire sur les réseaux sociaux, toutes les radios en parlent, mais vous avez déjà fait votre travail. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser comme ça les autres que vous avez déjà sensibilisés vont partir. Voilà. Et puis je crois que c'était Croco qui avait dit bon musée tunasikia tutaangalia, et puis bon, c'était une manière polie de dire on va pas suivre ça. Alors et là c'est toujours toujours dans la lucha. Ouais, là c'était en fait ces jours-là nous avions organisé des deuils symboliques quand il y avait des massacres à Beni, des personnes qui étaient tuées au Kasaï avec les Kamuna Sapu. Et là, j'avais mis des couleurs rouges sur moi comme pour symboliser les sangs. Les sangs, ouais. Et j'avais marché torse nu, donc je ne portais que les pantalons, je ne portais pas des chaussures. Ouais. Ah non, là c'était terrible. Nous avions commencé du terminus, nous sommes arrivés à l'Unigom. Nous avions terminé à l'Unigom, nous étions partis jusqu'au rond-point Signiers, et nous étions montés au marché Virunga. Ouais. L'idée pour nous, c'était on était en train d'exposer les photos des personnes qui sont mortes, des personnes qu'on a égorgées. Parce que tout cela qu'on tue, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des humains. Voilà. Ce sont nos papas, ce sont nos mamans, ce sont nos enfants comme nous. Aussi longtemps que on ne va pas identifier ces personnes à nos parents, à nos personnes les plus proches. On va continuer toujours à se dire, ah, au moins cette fois-ci on a tué 10. Mais ce ne sont pas des statistiques. Même une personne tuée, c'est une personne de trop. Ça, c'est vrai. Et on doit tout faire pour arrêter ça. Et cette action, c'était une première action pour moi, une première action de ce genre. Ouais. Parce que je suis un peu trop pudique. Donc, il y a certaines parties de mon corps que je ne dois pas montrer. C'est pourquoi même ceux-là qui me connaissent, je ferme tout le temps tous les boutons de ma chemise. Parce que je me dis que je dois toujours rester pudique, quoi. Mais je m'étais dit, mais ça en est trop. Ceux-là qu'on tue, ce sont des papas comme nous. Ouais. Il y a la chose qui m'avait énervé, c'était une maman qu'on avait égorgée. Et puis il y a l'enfant qui tétait les seins de sa maman. La maman qui est déjà tuée. Mais l'enfant qui est en train de téter. L'enfant reste là. Oui, l'enfant reste là. Lui, il pense que sa maman dort. Lui, l'enfant a besoin de téter. Et l'enfant était en train de téter les seins d'une maman qu'on a égorgée. Et il y avait un autre étudiant, il étudiait à Goma. Et lui, il apprend juste sur les réseaux sociaux. En voyant seulement les photos, c'est sa maman, et son père et ses frères qui ont été égorgés par les ADF. Ouais. Et moi, je m'étais juste mis à sa place. Je me dis, imaginons que ça soit moi et que je vois sur les réseaux sociaux la photo de ma maman qu'on a tuée, ma maman que je chéris tant, Vraiment. mon papa que j'aime tant. Mais c'est très énervant. Ça, c'est vrai. Alors, si nous observons un tout petit peu cette image. Voilà, Luc, Kulula, Omamba, H2O, Luca, ben c'est mon mentor. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré. On peut dire que l'avoir perdu, si vous avez parti peut-être une partie de vous-même. Ouais, je dirais ça. Parce que on était avec lui tout le temps. On ne pouvait pas faire un jour. Si on ne se voit pas, au moins on s'appelle ou on s'écrit. Ouais. Et à la veille de sa mort, on était ensemble toute la journée. On s'était séparés autour des 15 heures. On s'était appelé la nuit à 20 heures pour se donner les programmes du lendemain. On avait beaucoup de projets ensemble. Et Luc, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. C'était l'incarnation du vrai leader, du vrai patriote, du vrai combattant qui mélangeait les triangles de toute lutte. Il mélangeait les premiers angles, c'était l'action, la présence physique dans les actions. Ouais. Il mélangeait le deuxième angle, c'est la communication. Lui, c'était c'était un très bon communicant. Ouais. Et il communiquait très bien. C'était un très grand débatteur. Il était très éloquent. Et le dernier angle, c'est les plaidoyers. Luc, il était très fort dans les plaidoyers. Et on ne peut pas mener une lutte si on ne mélange pas ces trois angles. Okay. C'est pourquoi on aime bien l'appeler les triangles de la lutte. Action, communication, plaidoyer. Action, communication, plaidoyer. Parce que nous pouvons mener une action. Si on ne communique pas, c'est comme un clin d'œil qu'on a fait dans la nuit. Personne ne voit les clins d'œil que tu fais dans l'obscurité. Ouais. Et
les derniers angles, c'est les plaidoyers, parce qu'il y a toujours ceux-là qui ont le pouvoir d'influence. Parce que le pouvoir, c'est cette capacité de faire, de faire faire, d'interdire, de sanctionner, d'interdire et d'influencer. Voilà. Et on fait en sorte que les plaidoyers soient menés auprès de ceux-là qui ont le pouvoir, peu importe le pouvoir. Ça peut être au pays, ça peut être dans la sous-région, ça peut être sur le continent, ça peut être dans le monde entier. Et auprès de tout ce monde-là qui ont l'influence, les médias, vous avez de l'influence. Ouais. Et nous venons auprès de vous parce que vous avez cette influence pour nous permettre de dire à haute voix ce qui est dit à voix basse par la majorité silencieuse des Congolais. Parce que nous ne symbolisons que l'indignation collective. Nous ne mettons que notre tête. Et moi, je ne peux pas me dire que je me représente moi-même. Je me dis, je représente cette majorité silencieuse, des millions de personnes. Et quand on menait une action à Beni, il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est un membre de ma famille qui me dit, parce que chaque fois, il y avait tout le temps des réunions de la famille pour me demander de quitter la lucha. Il y avait des relations intimes que j'avais perdues parce que je suis de la lucha. Et elle me dit, je n'ai pas besoin d'être veuve et tout ça. Et il y avait quelqu'un qui me dit, mais toi tu mènes une action pour Beni, Rutshuru, Kasai, mais tu n'as aucun frère qui a été tué là-bas, tu n'as aucun membre de la famille. J'ai dit, je n'ai pas besoin que ce soit un membre de ma famille pour m'indigner. Ces personnes, ce sont des personnes qui représentent des familles. Et ma seule identité, ma principale identité, c'est le Congo. Est-ce qu'il vit dans Luc vit dans Espoir? Oui, Luc vit en moi. Et beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ont connu Luc disent que je l'ai remplacé, mais Luc est irremplaçable. Personne ne peut remplacer Luc. Et j'avais copié beaucoup de choses auprès de Luc. Luc m'a appris énormément de choses. Et j'aimais bien tout le temps quand on était ensemble, dans nos séances de mentorat. On les faisait tout le temps les week-ends, où il devait m'apprendre des choses, des techniques, des tactiques, des stratégies, sur tous les plans. Et la bonne manière de l'honorer, c'est de continuer son combat, surtout en respectant les valeurs sacro-saintes. Important. Et là, on vous voit devant... C'est bien sûr, c'est à Washington. Ouais, là c'est à Washington DC, à Capitole, là où il y a les parlements, là où siège les parlements américains. C'était comment ce voyage? C'était à quelle occasion? C'était en 2019, où je crois que c'était mon premier voyage aux États-Unis. J'étais parti avec une bourse de YALI, Young African Leaders Initiative. Nous étions au nombre de 700 jeunes leaders africains de moins de 35 ans. Et nous étions à 18 de la RDC. À Goma, je crois, nous étions à 4 ou 5. Nous étions, je crois, avec Serge Escaliba, nous étions avec Blaise Ndola, nous étions avec Elfiki Martial Kachori, nous étions avec Zef Ozemuteba et moi également. Et donc, c'est une formation intense de 6 semaines de leadership. C'est un programme qui a été créé par Barack Obama. Il y a beaucoup de jeunes de Goma qui ont bénéficié de ce programme. Je vois Joël Tembo, je vois Arsène Tungali, Passimo Balama, Henri Pacifique Mayala, et qui est aussi de la lucha. Et il y avait beaucoup de jeunes de Goma qui ont bénéficié de ces programmes. Il y a même des prix que vous avez gagnés aux États-Unis. Bon, les seuls prix, je ne sais pas si je peux l'appeler prix, c'était la citoyenneté d'honneur. Qu'on m'a donné la citoyenneté d'honneur de la ville d'Alexandrie. C'est le maire de la ville qui m'a donné la citoyenneté d'honneur. Je crois que c'était quelque chose de très intéressant. Et nous étions nombreux. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient postulé. Parce que là, on postule et tout s'est fait en anglais, tout s'est fait par rapport à la vision qu'on a, par rapport à ce qu'on fait dans les pays. Parce qu'on ne se réveille pas et on donne la bourse à la personne. Et là, c'est notre histoire. Oui, là c'est toujours à Washington. En fait. Washington. Là c'est toujours aux États-Unis où c'était un sommet des jeunes, des jeunes leaders. Où on devait parler aussi de notre continent, du leadership, des changements, de la prochaine génération, et de Mandela Washington, fellowship, et voilà. Très bien. Peut-être qu'on va finir avec cette image. Là, c'est Espoir Angalouki en personne. Derrière, il y a une image qui a vraiment circulé, il y a une image qu'on a vue sur les réseaux, où Espoir, sur l'image on écrivait Goma retenez bien ce nom. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre déjà de ce message?
Alors, les messages, c'était... En fait, moi, Carrément le message caché. c'est un cycle de messages. Parce que pour moi, dans la communication, je pense qu'il y a plusieurs types de médias. Il y a les médias propres, il y a les médias acquis, il y a les médias payés, il y a les médias à courtiser. Et les médias propres, c'est la bouche qu'on a. C'est les réseaux sociaux, c'est les sites web. J'ai mon site web, j'ai mes canaux des réseaux sociaux, j'ai mes listes de diffusion, des mails et tout. Et j'avais fait ça pour préparer l'opinion à une certaine communication, parce que bientôt je vais me lancer dans la vie publique, dans la vie politique. Et je vais candidater à la députation nationale à Goma. Et je me dis, ça c'est les départs. Retenez bien ces noms, parce que vous en saurez davantage. Pour ceux-là qui ne connaissent pas ces noms, qu'ils les retiennent. Pour ceux-là qui connaissent ces noms, qu'ils les retiennent encore. Parce que nous, quand nous allons faire des sorties médiatiques de la communication, ça sera sur un autre niveau. Et pour nous, nous ne faisons pas, quand je me dis je vais faire la politique, c'est pas moi, c'est l'ensemble des personnes que je représente qui m'ont fait confiance. Parce que je ne me suis pas réveillé, je me dis je vais faire la politique. Ce sont des camarades, des militants, des mouvements citoyens. Ce sont des personnes avec qui on a évolué, avec qui on a fait tant de choses. Et voilà, on ne fait pas la politique pour nous comme un gagne-pain. On ne fait pas la politique juste pour le plaisir, parce que nous avons, personnellement, j'ai juste besoin de ces mandats pour continuer à faire ce que j'ai fait. Plaider au nom de la population, dire ce que la population dit à voix basse. Et moi, je vais le dire très haut. Et je ne vais pas remplacer la population, mais je vais représenter la population. Contrairement à d'autres qui pensent qu'être élu du peuple, ça veut dire remplacer le peuple. Personne ne peut remplacer le peuple. C'est ce qui a fait à ce que nous puissions exister, la lucha. Parce qu'il y a ceux-là qui pensaient qu'ils nous ont remplacés, et nous les avions dit, non, vous ne nous avez pas remplacés. Très bien. Alors, Espoir, quel moment de partager avec vous. C'est vrai, on est parti un peu au-delà, mais voilà, c'est vraiment un moment de bonheur à partager avec vous. On a essayé un peu de définir votre nom en Ngaloukié, même si on ne sait pas si en vrai ça signifie quoi. Pardon? Ngaloukié, ça signifie quoi? Alors, il n'y a pas une traduction littérale, mais il y a mon papa qui me parlait de l'histoire de sa mère, qui signifiait, je crois, elle est revenue. Et c'était ça. Il n'y a pas une traduction exacte, parce que c'était une forme. On a mélangé beaucoup de choses ensemble pour signifier Ngaloukié. Et pour nous, on a trouvé Ngaloukié comme un naturellement courageux. Merci. J'espère que ça vous va. J'ai comme généré. Ouais, ça c'est vrai. A comme activiste. Bon, ça définit ce que vous êtes. Elle comme lumière. Non, c'est cette lumière vous apportez. Vous êtes une lumière de la jeunesse par ce que vous faites, par votre parcours, par votre façon de vivre, bien sûr. Et comme unitaire, partout où vous passez, vous cherchez toujours à y diviser. Je déteste la division. Comment qui vous tient, votre identité. Et comment intelligent. Vous l'avez prouvé en Duzakewa, vous étiez toujours les premiers. Ça, on doit vérifier, mais j'espère que c'est vrai. J'ai tous mes bulletins, j'ai tous mes diplômes. Voilà. Et puis grec comme young, comme jeune. Et puis nous y ajoutons leader. Et puis et comme excellent. On fait merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Calvin, c'est un plaisir. Et déjà, notre ami aussi qui, il s'appelle, on l'appelle simplement Mandebob. C'est un artiste, il a aussi un talent incroyable. Il nous a dit, j'aime aussi ce que fait Espoir Ngaloukié. Je vais lui faire une petite surprise. On vient de passer l'affaire de 25 minutes d'émission. Il est en train de faire quelque chose avec son crayon. Et donc, mon ami, je pense qu'il est temps de montrer à Espoir ce que tu viens de produire dans quelques minutes. Donc voilà, alors voilà. Voici ce qu'il vient de faire dans quelques minutes simplement. Alors, voilà. Il s'appelle Mandebob. C'est un dessinateur de Goma. Vous pouvez me montrer à la caméra ce qu'il vient de faire. C'est chouette ça. Voilà.
Vous allez me parler au micro déjà, votre petite impression peut-être. Non, mais tu sais, Goma a plein de talents. Ouais. Qu'on nous donne seulement la paix, nous allons montrer à la face du monde que nous sommes en mesure de tout faire. Ouais. Goma, c'est all in one. Goma, j'aime bien le dire, c'est comme le sommeil. Tu aimes le sommeil quand tu n'es pas dedans. Mais une fois que tu es dedans, tu n'as plus envie de quitter. Voilà. Et Goma, c'est... Ah non, mais c'est tout, quoi. Voilà. À Goma, il y a tout. Merci, mon cher. Voilà. Non, mais ça, c'est génial. Voilà. Oh non. Sinon, Je vais montrer ça à ma maman. je viens de faire ça dans 5 minutes. Oui, mais C'est incroyable. imaginez imaginez, je m'imagine, Ouais. il gagne pas sa vie avec ça. Imaginez seulement Voilà. s'il gagnait, lui c'est ceci qui devait être sa profession. Ouais. Et que tout le monde, au lieu d'aller, j'ai vu beaucoup d'acteurs de notre pays qui payent les étrangers pour faire ces genres de portraits. Voilà. Et quand c'est quelqu'un de chez nous, ben, on néglige. Ça, c'est vrai. Et, ah non, mais ça c'est plein de génie. Voilà. Sinon, Merci, mon cher. Sinon, je pense que c'était un plaisir à partager ces petits moments avec vous. Merci Calvin, Et c'est un plaisir. voilà.